Bonjour à tous, ça c'est un projet dédié aux filières productives mécatroniques dans le module machine learning. Le projet à citer, c'est un projet de traduction en utilisant un modèle séquentiel, plus l'option d'un chatbot. Dans ce cas, le modèle qu'on a utilisé dans ce projet, c'est le modèle NLP de Facebook, No Languages Left Behind, dédié aux traductions sur multilangage de presque 100, je pense 186 langages à traiter. On va y aller tout de suite, mais l'objectif est simple. Comme vous voyez dans cet exemple, on a fait entrer un texte en anglais grec qui a pu le traduire en français, avec plusieurs options à choisir. Mais on va y aller tout de suite en passant partie par partie au code, en comparant avec le contenu des applications. On va d'abord voir, dans le code, on a une bibliothèque, qu'on a cité Streamlit, c'est notre application. L'autre plateforme est le OS sont ici pour traiter les fichiers et le processus, les fichiers et le processus. C'est une bibliothèque traitée pour les processus. Ça, on va y aller parler tout de suite. Ensuite, ça concerne ça. Euh, le path, ça entre aussi dans le domaine système. Le date time, ça juste mentionne la date, la période citée dans notre système. C'est dédié à une option de notre historique. Le JSON, c'est utilisé pour un fichier ici, c'est de l'historique de notre traduction, et le IO, ce qui est aussi dans ce domaine. En allant euh, ici, voici la bibliothèque le plus important, c'est de Transformers et de Torch, qui font appel ces deux fonctions, l'auto, l'auto-tokenizer et l'auto-model for sequence language model, celles qui font appel à notre modèle de NLP. Afin de pouvoir l'utiliser dans notre traduction, comme vous voyez ici. Ça charge le modèle NLP, ça charge le chatbot. Dans ce cas, le chatbot qu'on a utilisé, c'est de Microsoft Dialog GPT, un modèle un peu petit, mais juste pour dédier un exemple. Comme vous voyez, on les a chargés ici. Ici, on va y aller revenir à ça tout de suite. Comme vous, on a ici spécifié les langages. On peut spécifier presque tous les langages qui existent dans NLB, mais juste pour démonstration, on a fait juste l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le chinois et l'allemand. Euh, on va y aller tout de suite dans la partie concernant revenant dans les autres. Euh, Comme vous voyez, dans l'application, on a le titre, comme ici. Suite par les méthodes des entrées qui existantes. On a la méthode par texte, par fichier, par recording et par image, comme cité ici. La méthode texte c'est simple, entrer juste un texte et l'entre variable pour être procédé. On a la méthode suivante, c'est des fichiers. Euh, ça, comme vous voyez ici, il utilise la méthode file uploader pour lire le contenu du fichier, puis il extrait le contenu et le fait entrer dans des variables, comme je vais faire ici par exemple. Je peux utiliser ce readme, procéder, il a pu lire le contenu. Je peux peut-être, je peux le traduire en arabe. Comme vous voyez, ça c'est une option aussi, je vais parler à présent tout de suite. Ça, l'option de la détection de langage. En utilisant la bibliothèque, le voici, la bibliothèque langue de texte, qui permet de détecter langage à base de code qu'il est défini, à base du code exact, à base du code exact. Comme dans cette fonction qui est définie, si elle est dans ce range, elle appartient à ce groupe de langages. Dans le deuxième range, ça appartient à ce groupe de langages et puis finalement dans ce dernier intervalle, elle appartient à cette partie des langages. C'est
Euh, Même si ça ne vient pas un peu compréhensible, pour cette bibliothèque, elle est capable de détecter capable de détecter à quel groupe, à quel langage elle appartient le texte détecté. Justement, le seul défaut de langue de texte qui rencontre des problèmes avec des phrases contenant moins que 4 mots. C'est ça le seul défaut. Revenons à présent dans notre application. Mais on a fait traiter le contenu des fichiers translator chatbot, مترجم chatbot, وعرض مشروع. Ça, juste, c'est un défaut revenant de l'ordre de s'écrire l'arabe. C'est pourquoi on a ce résultat. On a même l'option de ne lire et de faire voir le contenu. On peut Hashtag translator chatbot. Project demonstration. vous pouvez faire traduction. Dièse. Dièse. Ça peut être un défaut dédié dédié aux voix, mais on va y parler tout de suite. En revenant maintenant à la méthode suivante, celle du voice recording. Le voice recording prend le voix que je vais entrer à présent et le convertir en fichier audio, comme je vais faire à présent. Hello, I am right here. Voici ce qu'il a lu. Il a lu de manière correcte. Cette fois, je peux, je peux lui donner, normalement, juste pour faire marcher le processus un peu plus, je vais juste lui spécifier le langage source. Et en attendant, je vais parler d'une autre option. C'est la possibilité de faire lire. C'est comment il a pu lire la voix. Pour l'option de pour lire le texte de source et de traduction, on utilise une API qui s'appelle TTS, qui convertit le texte audio en texte, qui convertit le texte sous forme en audio à partir du map qu'on a défini. Justement, je rappelle que c'était juste une démonstration, on a limité les options. Mais comme vu, il prend le langage source et langage source et le langage sorti, traduit, je veux dire traduit, et le sélectionne à base de résultats. Et le sélectionne et utilise le voie convenable pour cet résultat. Sinon, si le langage n'existant pas, il va utiliser justement le langage anglais. Ces langages vont être et puis ces langages sont procédés pour être lus aux utilisateurs, à voir pour l'utilisateur. Maintenant, revenons maintenant. Il a pu lire la traduction de manière correcte. Maintenant, Hallo, ich bin hier. parce on a déjà on a déjà téléchargé un voix en allemand et un voix en anglais. Hello, I am right here. Il a pu les lire de manière correcte. Maintenant, on arrive à la dernière méthode d'entrée. Ça, c'est un peu compliqué, mais il utilise une application qui s'appelle Tesseract. Tesseract, c'est un programme qui est dédié à lire le contenu des textes existants dans certaines images. Par exemple, je vais lui donner, on essaie ça. Comme vous voyez, il a pu lire de manière correcte que c'est vraiment l'université Bahawar pour Pakistan. Et je peux la traduire aussi. Mais allons-y, on va pas tarder. On a, on va pas tarder plus. On va y voir les autres options qui nous existent. On a ajouté, on a ajouté deux boutons, le bouton de Download Translation.
c'est possibilité de prendre un texte, le texte sourcé et l'entrer dans un fichier TXT ou bien un fichier CSV. Revenons à présent dans le fichier. On y trouve on peut maintenant télécharger ce forme TXT. Donc on parle au contenu, on a bien, on a bien le contenu ce qui était cité dans le texte traduit. Et maintenant il est rajouté dans notre historique. L'historique à présent qui était euh, dans, dans, dans ce fichier JSON. Ce n'est pas lui ici, mais dans l'application elle-même, comme vous voyez. Ça est rendu possible grâce à la fonction, euh, grâce à la fonction Save History. On l'a dit dans le Streamlit, comme dans le cas d'un enregistrement, le texte est enregistré dans l'historique avec la période citée. Et puis la fonction charger l'historique qui charge juste le fichier JSON. Comme on voit ici. Le voici. Le temps, source langage, TGT choice, source text, qui va ensuite être chargé dans le fichier. Ça, ça a été, ça a été notre application de traduction. Je vais aller maintenant au deuxième partie, le chatbot. Le chatbot à présent. Revenons ici maintenant. Le chatbot qui utilise comme c'était un modèle dialogue, s'appelle Dialog GPT. Juste démarrer une session. Euh, juste démarrer une session entre moi, l'utilisateur, et le bot lui-même. Et juste quand on entre un texte, et l'entre un texte est fait quand un texte est entré et le texte est procédé au modèle Dialog GPT. GPT en utilisant comme c'était les deux dernières fonctions, les deux dernières fonctions. Justement, il utilise parce que c'est un modèle il procède casual, c'est un modèle casual LM, il va juste utiliser l'automodèle casual LM et l'autotokenizer pour comme entrée, pour procéder le texte que je vais, par exemple, entrer en tant qu'utilisateur. Et puis, il fait afficher l'historique dans ma session. On va le tester maintenant à présent. Je peux dire hello par exemple. Elle va à présent charger le modèle. Et en attendant qu'il me dise n'importe quoi. Il m'a dit il m'a dit maintenant que j'ai oublié quelque chose. T'as oublié que, mais comme vous voyez, je lui donne les réponses et répond comme ça. Mais ça marque à présent la fin de cette présentation. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre attention et c'est quoi la fin de la fin. À plus.